Identité Nouvelle, moi comme émission il est en face télévision chaque lundi à partir à 16h30. C'est là plutôt à Caliboso, bah il est en week-end à Bino pour la communiquer un peu pour cela là. Maïno c'est pour les caricatures à École Congo, pourquoi pas na kati ya église comme l'église c'est si qu'on va puis tous allez couper sa pizza pas tout maloba pour la communiquer un peu pour cela na likambekali mboka na biso et bongo lelo toza biso mon côté comme d'habitude nazali na mon confrère ici là mon pesier Moté ba téléspectateurs nyonso ba bazui libako Rolanda biso na après midi à lelo Moté papa Dieu merci Moté na biso. Merci beaucoup tozali en direct ya face télévision émission Identité Nouvelle toza biso mon côté tozali na invité wa écouter biso penza tokomeka un peu pour présenter na mambo na moké ici ka topesier Mbote monsieur, Mbote monsieur le journaliste plutôt. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent et spécialement les victimes du phénomène Kuluna. Merci beaucoup. Tous allés en direct et à face télévision. Ici, vous avez que sur là, les petits Koloba, les Placide, par rapport à une émission à Bissau, invité à Mokonelo, ce que vous pouvez classement Liloba et pas y avoir des projets pour la émission. Vraiment, Liloba, Liboso, ils ont été tous signalés dans téléspectateurs, c'est une émission sur ce qu'il tirait Ida Nevo. Suivez-nous chaque lundi à 16h30, comme vous le savez très bien. Nous ne sommes pas celles de Zabiso Moroté, de Zalina, Moe Canabiso, Elibiso après-midi à Lelo, Tozo encouragé na bande gonyon so ba oba ozora libako Rolanda biso, beaucoup basi na Rolanda biso na émission Ida Nevo. Merci beaucoup et bongo lelo tokomeka un peu ko kaboyama sujet moko ya moke likambetali lutte contre les phénomènes kuluna pe accompagnement et ba victime yo ba victime ya kuluna tokomeka un peu ko solama moke et longo na invité na biso o ya tema kolopinza na kati ya plateau na biso ya mokona lelo d'abord ko sala biso une présentation il y a Ozalina ni nos écossais na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup pour la question. Na répondre à combo et à maître Dover Anderson Atanyoi. Je suis juriste, je suis spécialiste en matière de droits humains, je suis défenseur des droits de l'homme. Puisque de c'est là qu'il s'agit, je suis également président de l'association des victimes du Kuluna avec en sigle. Merci beaucoup. Association des victimes de Kuluna, na mopuse penza, soko koki ko fongo la biso, ninyo bino boze ko ça na kati ya association. Na kati association en réalité, qu'est-ce que nous faisons? Puisque il faut déjà qu'on ait une genèse y a association. Alors genèse one botami na constat. Nous avons fait un constat. C'est quoi le constat en réalité? Le constat est que depuis plus de 2 décennies, nous avons tous vécu ici une naissance il y a phénomène de Bengi Kuluna. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'assister impuissants face à la pérennisation, à la normalisation de ces phénomènes. Alors, ce phénomène est un phénomène horrible, un phénomène vraiment ignoble de par sa brutalité. Mais, surtout bien, il y a à côté quelque chose de plus horrible qui se passe. Et le Congo le plus horrible que même phénomène Kuluna les alignés. Les sort où ils ont réservé la victime du phénomène Kuluna. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ne reçoivent aucun soutien de la part de l'État, aucun accompagnement. Et c'est pourquoi nous nous sommes rassemblés pour dire que oui, ces personnes qui ont été victimes du phénomène Kuluna doivent recevoir un accompagnement de la part de l'État ou de la part de la société. Maintenant, vous avez que victime de Kuluna, il s'agit de quelle victime? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. En ce qui concerne les victimes, je vais essayer d'expliquer ça de manière thématique. Oui, en ce qui concerne les victimes du phénomène Kuluna, il faut savoir qu'il y a 3 types de victimes du phénomène Kuluna. Il y a avant tout les victimes directes du phénomène. Les victimes directes du phénomène Kuluna, en réalité, les victimes directes du phénomène Kuluna, ils allaient attaquer, extorquer, violer, blesser de manière personnelle. Ce sont des personnes qui sont attaquées dans leur chair. Beaucoup de gens ici ont été victimes directes de ces phénomènes-là. Et à côté de ces victimes directes, il y a des victimes indirectes du phénomène Kuluna. Et Zali Batouyo, par exemple, qui blessé, par exemple, avec un parent ou un ami qui a été attaqué, à ce moment-là, la personne est victime indirecte de ces phénomènes-là. Alors,
Il y a une autre catégorie à victime, un autre type de victime, voulais-je dire. Et ça, potentiel futur victime. Banani baza potentiel futur victime, il y a phénomène kuluna. Et zali biso non tous là par exemple, en fait, pour ceux qui n'ont jamais été attaqués par les kuluna, et c'est là qui n'ont pas vu leurs frères, leurs amis être attaqués, mais qui peuvent être attaqués à tout moment, parce que dans la ville de Kinshasa, il faut le dire, personne n'est en sécurité. Donc Robi Mana studio attaqué ngai. À ce moment-là, je suis un potentiel fictif victime. Alors, l'association Nabi se sont rassemblés tous les trois types de victimes, que ce soit les victimes directes, les victimes indirectes, ou alors les potentiels fictifs victimes. D'ailleurs, c'est même la base, les devises de l'association Nabi Sezali, nous sommes tous victimes du phénomène Kuluna. Maintenant, tant que vous avez comment un phénomène Kuluna dans la société, quelles sont les causes? Vous avez dit que gène, les lots, basimba machette, comment question très pertinente, très importante aussi. Je vais en profiter pour lever un équivoque, parce que beaucoup de gens confondent ou une cause génératrice na facteur. Oui. Alors en matière, il y a phénomène Kuluna, il y a plusieurs confusions. C'est pourquoi il fallait aller questionner les criminalistes, questionner les criminologues, les historiens qui nous ont éclairés par rapport à cette question-là. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes du phénomène, les causes génératrices. Parmi les causes, il y a une cause qui est la plus importante de toutes les causes, la plus importante en fait, la principale cause, il y a phénomène Kuluna, et c'est l'effondrement, il y a autorité de l'État. Effondrement, on est sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan économique. Et nous avons vécu cet effondrement-là vers le début des années 90, où tous les piliers qui sous-tendent l'État, tous les piliers qui tiennent l'État se sont effondrés. À ce moment-là, on a une facilité, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer à un moment. Pourquoi? Parce que tout était par terre. C'est une cause génératrice. Mais il y a, à côté de cette cause-là, il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui pérennisent, en fait, qui garantissent, qui osent pérenniser la criminalité. Et ça, c'est ça, il faut également en parler. Parmi les facteurs, il y a consommation, il y a chanvre par le jeune, consommation, il y a soupunatolo par le jeune, il y a le manque d'emploi aussi, ça c'est un facteur très déterminant dans ce phénomène-là. Il y a l'oisivité qui constitue des facteurs. Alors, ce sont des facteurs qu'il ne faut pas confondre avec des causes des phénomènes Kuluna. Parce que je l'ai souligné, les causes, c'est l'effondrement. La cause principale, c'est l'effondrement du système de l'État. Merci beaucoup. Tosali en direct qui a face télévision. Ici, Pito Yambi Maître, Tosali Kolobela, Likambo Etali, lutte contre les phénomènes Kuluna dans la ville province de Kinshasa, paix accompagnement et à bas victimes. Au Bazali, bas victimes, il y a phénomène Kuluna dans la société congolaise. Maintenant, à votre association des victimes de Kuluna, quels sont les objectifs que votre association poursuit? Oui, en tant qu'association, nous nous sommes assignés plusieurs objectifs. Je vais vous en citer trois principaux objectifs. Premièrement, objectif il y a Liboso et Zali, contribuer à la lutte contre les phénomènes Kuluna. Ça, c'est le premier objectif. Alors, je vais essayer de parler de ces premiers objectifs. C'est qu'il faut que nous reconnaissions tous, il faut reconnaître que ce soit les autorités ou nous, la population, ce que le phénomène Kuluna est une préoccupation d'ordre sécuritaire majeur. Et face à cette préoccupation-là, il faut apporter des réponses adéquates face à cette préoccupation. Et il y a deux sortes de réponses. La première réponse, elle est étatique. C'est la plus importante des réponses, d'ailleurs, c'est la réponse principale, la réponse étatique. Pourquoi la réponse étatique? Pourquoi cette réponse-là, elle est la principale? Parce qu'il appartient à l'État de sécuriser la population et c'est bien. Et ça, on a une mission régalienne à l'État. On a une mission exclusive à l'État. Et dans cette sécurisation-là, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe policier. Dans cet axe où on a une réponse policière, il y a l'arrestation, l'arrestation de ces bandits, de ces criminels. Il y a également une autre réponse, la réponse judiciaire, qui consiste à juger ces criminels
mais aussi à les condamner dans les cas échéants. Mais également, il y a une autre réponse pénitentiaire, une réponse carcérale, parce que c'est la même chose. Il faut qu'on veille à sorte que les criminels auto-kangi, auto-jugés, purger peine na bango, conformément à la loi, purger vraiment la totalité de la peine. Alors là, j'ai parlé du premier objectif, lutter contre le phénomène Kuluna. Deuxième objectif, accompagner les victimes du phénomène Kuluna. Déjà, pourquoi? Parce que phénomène Kuluna, ils ont sévir beaucoup plus dans le milieu démunis, défavorisés. Alors, dans le milieu défavorisé, on a des victimes du phénomène Kuluna, mais ils sont démunis. Alors, lorsqu'une personne a été victime du phénomène Kuluna, comment est-ce qu'il peut aller porter plainte? Comment est-ce qu'il peut aller faire valoir ses droits pour obtenir réparation? Pour ça, il faut l'accompagner. Il faut l'orienter. S'il n'a pas, par exemple, je vais donner un exemple. Il a de l'argent, mais il ne sait pas comment s'y faire pour obtenir réparation. Il faut que le juriste soit pour l'orienter. S'il arrive aussi à un bon côté et que pour l'hôpital, il faut que de bonnes personnes basent à la wana et puis sungai. Alors, troisième objectif, renouer, faire en sorte que confiance, il y a population, l'institution en République, en général, l'institution justice, ils allaient renouer. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, et comme souvent, une personne a été victime du phénomène Kuluna, victime, a fundi Buronae, bakangi Kuluna wana, condamné peut-être même en public pendant une audience foraine. Accueilli, il est condamné pour 20 ans, pour 10 ans, alors pour 5 ans. Après 6 mois, tout le monde est libanda. Alors c'est là, émiette la confiance entre la population et la justice. Ce sont là nos trois principaux objectifs. Ndeko Placide. Merci beaucoup, Narotuna Papa. Question par rapport à l'intervention de l'association des victimes du Kuluna. Okay. La première question est simple. Première question est-ce que la population est en confiance? Il y a association na bino la population. Je vais savoir, est-ce que l'association est un siège quelque part ici comme encore l'association est reconnue, par exemple l'association est partout? Est-ce que la population est en contact na bino? Pour répondre à cette question, merci beaucoup, elle est importante. C'est une question de précision, très importante. Alors, pour nous répondre à la question, Anna, il faut commencer par dire que tout doit avoir un commencement. L'association est une jeune association. C'est une jeune association et nous sommes encore dans la phase de la sensibilisation. Oui, certaines personnes dans la ville-province de Kinshasa, nous sommes contactés et nous faisons œuvre déjà sur le plan social, sur le plan communautaire, mais pour l'instant, oui, nous évoluons pour que l'association réellement, c'est légalement, juridiquement, c'est déjà reconnu par le ministère de la Justice, mais elle est beaucoup plus populaire parce que le phénomène Kuluna est un phénomène populaire. Il faut que l'association qui accompagne les victimes de ces phénomènes-là soit également une association populaire. Bon, malgré la jeunesse, mais vous devez avoir aussi une position. Beaucoup en position, mon corps. Est-ce que vous pouvez éclaircir, téléspectateurs, la position de notre association? Je ne sais pas de quelle position vous parlez. Bon, je dirais, pourtant dans la position, peut-être siège. Absolument, absolument. Merci beaucoup pour la précision. Nous avons un siège. Nous avons un siège qui se situe sur l'avenue Kamina numéro 27 dans la commune d'Ndjili. Pourquoi nous avons préféré la commune d'Ndjili? Parce que les communes populaires dans lesquelles se vit beaucoup de phénomènes Kuluna mingi. Alors nous avons voulu être réellement là où ces phénomènes se vivent le plus. Maintenant, aux agents kinois, au Ebikoma, Makambeli Kankati, à ville province à Kinshasa, ceux qui Ndengolobi siège et Zouami dans la commune Yandili. Maintenant, parmi les 4 districts où tous en Ango, dans la ville province à Kinshasa, Toto qui est dans terme de commune, quelles sont les communes où les communes des Ali Penzama cassent-ils? Oui.
nous sommes en train de faire un travail statistique avec des spécialistes en matière de criminologie, de criminalistique. Mais pour être vraiment franc, les lots phénomènes que l'on les a partout. J'ai été estomaqué, j'ai été étonné. Il y a au moins un phénomène Kouloun en réalité devant le palais de la justice, juste à côté des centres financiers. Donc aujourd'hui, aucune commune n'est épargnée. À ta commune, on est épargné, dire que non, il y a commune est épargnée par le phénomène Kouloun. Non, il n'y en a pas. Donc toutes les communes sont contaminées, toutes les communes, donc aucune commune n'est à l'abri. Maintenant, tous le deuxième objectif, Nabino, ils allaient accompagner les victimes de Koulouna. Maintenant, quel accompagnement votre association offre aux victimes? Oui, en tant qu'association, nous offrons 3 types d'accompagnement. Nous commençons par l'accompagnement judiciaire. Alors, pourquoi accompagner de manière judiciaire les victimes du phénomène Koulouna? Déjà parce que tout le monde n'a pas connaissance de ses droits. Nous avons un niveau d'ignorance juridique assez élevé. Ça, c'est malheureux, bien sûr, mais il faut le dire quand même. Alors, nous, en tant que spécialistes en la matière, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'une personne a été agressée, lorsqu'une personne a été extorquée, nous intervenons. Oui, ça moutouana, aux an droit au la police, j'ai été agressé, j'ai été volé, j'ai été violé, pour obtenir réparation. Il faut que ces victimes-là reconnaissent qu'ils doivent. Ils ont le droit d'obtenir réparation. Et pour qu'ils arrivent jusqu'à ce niveau-là, nous les orientons, nous les accompagnons sur le plan judiciaire. Il y a également sur le plan matériel, il arrive que certaines victimes vont vraiment se faire soigner après avoir été violées, après avoir été tabassées, après avoir été menacées. Alors, nous pouvons intervenir avec l'aide de nos partenaires pour nous comprendre à chercher sur le plan médical. Troisième axe, il y a un accompagnement psychologique. Les chrétiens vont voir que l'homme est fait de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais ici, en RDC, souvent, nous nous préoccupons beaucoup plus du corps. Et nous délaissons l'esprit et l'âme. Alors qu'une personne qui a été victime du phénomène Koulouna peut en souffrir toute sa vie. Alors, il faut bien sûr qu'on kende vers ces personnes-là, qu'on accompagne vers ce qu'on appelle le psychologue ou le psychiatre, pour nous aider à la joie de vivre. Et ça, c'est très important pour nous. Maintenant, nous avons assistance judiciaire, ici, même les chefs de l'État, ils ont reconnaître que notre appareil judiciaire est malade. Maintenant, vous avez accompagné Bango, votre association apporte une assistance judiciaire et pas à victime et mais l'autre, vous avez comment dans la société, ceux qui moutou accueilli au funda. Par exemple, dans la police, est-ce que vous avez un mbongo? Comment vous avez accompagné Bango judiciairement? Oui, merci beaucoup. Il y a un principe de droit qui dit que la justice... Est-ce que vous avez accompagné Bango car vous avez Bango, vous avez suivi, vous avez victime? Merci beaucoup. Je disais qu'il y a un principe de droit qui dit que la justice est gratuite, mais elle est onéreuse. Ce qui veut dire que si vous avez vraiment un bon côté, il y a vraiment un bon côté, et c'est difficile pour nous obtenir justice. Mais des dispositions ont été prises, et par l'État, et par le barreau. Je salue le bâtonnier national en passant. Pour nous, avocat Morobazalaka, accompagner Rabato, intelligent, ça c'est une parenthèse et je ferme. Par rapport à l'accompagnement judiciaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les victimes dès dépôt à plainte na bango jusqu'à ce qu'ils vont obtenir réellement justice. Donc, c'est substituer la victime. Nous sommes là pour les orienter, nous sommes là pour les accompagner. Voilà pourquoi nous utilisons le terme accompagnement. Déco Placide. Merci beaucoup pour l'éclaircissement et l'accompagnement de la victime Koulouna. Mais je veux aussi savoir, est-ce que vous comprenez que quelque part, la victime Koulouna, la cause de Koulouna, na Kinshasa. Et ce qui est bon, quel est le conseil que vous pouvez? Parce que nous voyons que quand la victime va garder la Koulouna na banda kuna bango pour passer à la bango mabi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez avoir un conseil important? Merci beaucoup. Conseil européen, ça, c'est déjà dans notre cahier de charge.
Parce que notre cahier des charges, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation et la surveillance citoyenne. En quoi consistent ces deux thématiques en quelque sorte? Sensibilisation, ça connaît sa société, sa communauté, que nous ne pouvons pas garder ces gens-là. Nous ne pouvons pas les héberger parce qu'un jour à un autre, mais on ne se limite pas dans la sensibilisation. Donc, il y a une surveillance citoyenne. C'est pourquoi nous sommes en train de constituer une équipe. Il y a un point focaux dans toutes les communes de la ville de la province de Kinshasa pour Bazala, parce que la problématique du phénomène Kuluna, doit qu'on résout dans l'État. Il faut que chaque personne, dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque cité, c'est là nous concerne d'abord. Ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les mandataires qui sont attaqués, c'est nous, pauvres citoyens, qui le sommes avant tout. Mais aussi les victimes Kuluna, d'autre part, on peut baser cause de Kuluna dans la ville de Kinshasa. D'autre part, il faut vraiment être précis. D'autre part, certaines personnes, ça, c'est nous décourageons nous décourageons ce comportement-là. Et nous les invitons à dénoncer les Kuluna pour que nos rues, nos quartiers et nos cités aient beaucoup plus en paix. Merci beaucoup. Tozali en direct, il y a Face Télévision, émission Identité Nouvelle, Idanevo, ici, puis Tozali Kosolola, Likambetali, Kuluna, Pete Kuluna, Ezali, un danger pour la société congolaise. Bongo Binoso, Bozé, Kobenga, Kobengate, Komea biso message, Tokotanga yango, Ozana Motuna, Yakotuna, Otuni Motuna Nayo, Maître Azali, Azali, Pena, mieux placé pour la Likambetali, phénomène Kuluna, Binope, Bozana, Bozali, Binope, Bozaba, victime. Vous avez victime, vous avez sans voix, association yango ekoki komema ba voix na bino kino na niveau ya réparation bino bozali ba victime ya Kuluna bozali ko luka ba soutien par exemple na phénomène Kuluna Maître Azali na association na ye ba ko aider bino comment bokoki ko sala kino ko koma na niveau ya réparation. Maître, tout le monde association Isaïe Penza malamu mena ba action nini o vous avez mener sur le terrain. O association Isaïe mener sur le terrain peut-être au lobby Isaïe Nandi les ali kinte qui les a ndilité tous en 24 communes na kati ya ville province ya Kinshasa. Maintenant ba action nini vous avez mener pour population ayeba bino ayeba ke ezana association moko ezali ko gérer ma comité ba victime ya ba en termes d'action, nous menons plusieurs actions. Plusieurs actions sont menées sur le terrain en ce qui concerne la sensibilisation avant tout, parce qu'avant tout ça la makambo, il faut d'abord que nous soyons compris par cette population-là, que nous voulons aider, et non pas seulement compris, mais également acceptés par cette population. Ça, c'est très important. Parce que Ernesto Che Guevara disait, une révolution qui n'a pas l'appui de la population, il voit l'échec. Donc, toute initiative d'ordre populaire, où ils ont appui à la population, ils ont inéluctablement vu à l'échec. Alors, nous lançons incessamment des campagnes. Première campagne, ils allaient opération Panthère Rose. Pour une opération Panthère Rose, ça vous rappelle quelque chose certainement, opération Panthère Noire, Panthère Rose. Dans cette opération, on a la campagne de sensibilisation. Nous allons chez les moins jeunes, nous allons dans les écoles de dimanche pour dire aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui sont encore enfants, que vous ne devez pas franchir le Rubicon de la violence. Vous ne devez pas user de la violence. C'est très important. Pourquoi? Parce que la majorité, peut-être qu'ils n'ont pas été sensibilisés dès le bas âge. Nous lançons cette opération-là incessamment. Nous lançons en outre une autre opération plutôt, campagne de sa justice chance. C'est une campagne qui permet, dans des milliers populaires, que funda mutunalité ezali sumuté, que funda mutunalité ezate ko yinaka non. Ce qui me doit saluer mabe, tu comprends qu'il t'y est réellement lésé, tu peux aller vers le cours des tribunaux, tu peux aller vers la justice. Et nous montrons non pas seulement aux gens que c'est bon d'aller vers la justice, mais aussi comment s'y prendre. Et à travers Campagne Noana, nous croyons que la population va renouer et remettre sa confiance envers l'établissement justice ou l'institution justice.
Maintenant, Touti, l'Ikambeta, lutte contre les Kounouna, tout le monde qui la police, il y a un beau cannabis, balança qui va, moi, opération belé, le coup, il Kofi, processus, il y a Kanyamaka CC, l'Ikambeta, parterre noir, n'engebino bouti ko bongo la yango. Est-ce que, comment, yo, en tant que jeune, ou que ça, la évaluation, il y a une opération qui pour attraquer très bien. D'ailleurs, pour faire un bilan de toutes ces opérations, étant donné que je n'ai pas assisté, je n'ai pas été présent de leur mise en place, ce sera un peu arbitraire, mais je m'y prête quand même à cet exercice. Congolais, souvent nous péchons par l'excès, ou peut-être même nous péchons par l'extrême. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Opération Likofi, extrêmement brutale, là il faut le dire, extrêmement brutale, extrêmement arbitraire. Opération Anna échoué et permet à quitter comme maintenir le climat et à paix sur le plan permanent, en fait, de manière permanente dans la ville-province à Kinshasa. Opération processus à Kanyamaka, c'est extrêmement laxiste, extrêmement large. Pourquoi? Parce que bon, bazar à Kanyamaka, certains sont des voleurs, des violeurs, et peut-être aussi des meurtriers. On ne peut pas, dans un pays... Quel que soit les lots, bazongi sous la cité, ceux qui toquent à l'hôpital des références de Kitambo, tout ça, comment on va baser, que ça a mis ça là, tout le monde quand même, bao, à Kenda, na Kanyamaka, c'est basé, que ça a moins bilanga, basé, que ça a pourquoi bino bosé que le baquet, l'opération yon savania est échoué? Non, échec, il y a l'opération, on a, ils a par rapport, il y a terrain. C'est par rapport, il y a terrain. Le bilan s'est fait sur le terrain. Ce qui, opération processus à Kanyamaka, c'est réellement une réussite, comme certains le vendent aujourd'hui. Mais sur le terrain, on allait sentir ça. Namasi na balinga ba sentir, on a Njili, na Kitambo, na Lemba. Et pourquoi ces phénomènes de corona continuent? Tout simplement parce que opération à Kanyamaka, c'est Ezali dissuasivité. Et par rapport à Panthère Noire, je peux me permettre de placer un mot sur cette opération. C'est vraiment un échec patent, un échec catastrophique sur le plan criminel. Merci beaucoup. Tous allés en direct. Nous avons ceux qui association Nabino Ezali reconnu et pas il y a ministère il y a justice. Puis deuxième question il y a Tuni. Est-ce que association Nabino, ils ont quand même question, mais Tuni est-ce que l'association Ezali reconnu dans l'État? D'abord ils ont reconnu dans le ministère il y a justice. Deux, est-ce que Ezali reconnu dans l'État? Bon, en vrai, c'est une même question. Déjà, lorsque vous vous recoupez en association, grosse association, sans que l'État vous reconnaisse, mais vous ne pourrez pas poser des actes. Là, vous n'êtes qu'une association des faits. Alors que pour devenir une association, avoir une personnalité juridique, vous devez être reconnu par l'État. Et nous, en tant qu'association des victimes du Koulouna, en considérant travail au Touzanangwa Mounen au sein de la ville-province de Kinshasa, il était vraiment impératif, avant de commencer les opérations, d'être d'abord reconnu par l'État. Maintenant, actuellement, Nakatia Ngumba Kinshasa, tu as une opération Parterre Noir. Pourquoi Bino, Bongoli en noir et comme rose? Oui, puisque j'ai des mots que je trouvais extraordinaires déjà. Panthère Noir, ils ont une opération policière, ils ont traqué Bakoulouna. Ça, c'est très important. Alors, nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons reconnu la faiblesse de l'opération qu'il a lancée, que ce soit Kanyamaka, CC, Likofi. On n'associe pas la population. La communauté n'est pas associée. On ne peut pas lancer une opération répressive contre la criminalité sans associer au préalable la communauté, la société. D'autant plus que les criminels wana bazana la société. Alors, nous, de notre côté, nous avons dit, étant donné que l'État a Bossani, on peut dire ça comme ça, a Bossani quoi associer communauté, nous y allons. Nous allons parler aux jeunes pour leur dire que non, opération, c'est une brutalité, attention qui colis. Ne faites pas ce que certains de vos grands frères ou de vos grandes sœurs font. Maintenant, association, vous allez yomoko na kati association, to vous allez na équipe, ou vous allez ko salamsa, ou vous allez ko bunda komba, ou to vous allez yomoko.
na kati ya association. Ce que vous allez belé, est-ce que binonion so vous allez ba mettre to ils en ba domaine belé ou ils sont na kati ya association. Une telle association n'est peut-être portée par une seule personne. Donc nous sommes toute une équipe, tous à équipe, et dans cette équipe-là, il n'y a pas que de juristes. Nous avons des psychologues, nous avons des personnes tout simplement. Maman mais elle fait partie de l'association, elle fait même partie du comité. Pourquoi? Parce que l'association est technocrate, les associations sont populaires, les associations sont contre phénomène où ils allaient vécu par la population. C'est pourquoi nous avons tout le monde dans notre association. Merci beaucoup, Ndeko Placide. Malgré la jeunesse, il y a association Nabiso. Est-ce que les victimes ont déjà concrétisé, palpé, simbi, témoin, il y a une belle œuvre Nabi, non? Jusque-là, oui. Jusque-là, nous avons déjà posé plusieurs œuvres. Nous avons accompagné une personne que je salue, dont je vais garder l'anonymat, bien sûr, qui a été violée. Nous l'avons accompagné dans les soins médicaux et nous sommes en phase de l'accompagner sur le plan judiciaire. La police est aux trousses. Il y a des malfrats ou des violets qui est. Nous sommes là en train de l'accompagner. Et ça, c'est très important. Mais nous ne nous limitons pas là. Et les pendre dans bateau bazako koye babiso bateau bazako association. C'est pourquoi nous passons ici. Fast TV est une télévision qui est suivie partout dans la ville-province de Kinshasa. Et j'espère que des gens qui regarderont cette émission seront informés et pourront nous accompagner. Et nous pourrons bien sûr nous contacter pour avoir un accompagnement sur le plan judiciaire, matériel et psychologique. Est-ce que Ndeko Patio, Mbonga, Atoni Somotuna, Alobi, est-ce que Yomoko pose à les victimes à Bakuluna pour telle initiative, et Singel Yomoko pose à na Katipende à Likambo, yango pour Yeba, Kolandelango Malam? Mais le slogan Nabiso, il y a association claire. Nous sommes tous victimes. Donc, tu es victime. Si la ville-province de Kinshasa compte 16 millions d'habitants aujourd'hui, nous sommes tous victimes. Alors, non, nous avons attaqué, rose à transport, parce que personne n'est à l'abri. Donc, voilà pourquoi notre indifférence face à ces phénomènes, on les a extrêmement coupables. Parce que tant au monde qui va attaquer Moninga, toi, tu peux te dire que moi, je suis bien. Mais lobby, obligatoirement, tu vas aussi y passer. Voilà pourquoi il faut réellement lutter contre ces phénomènes. Maintenant, vous avez lutter contre ces phénomènes, mais vous savez comment on a Yomoko Zali pe juriste, vous savez comment on a Lelo, tant au total, quand on a été endoïqué, ils allaient que Moutazali victime, il y a un phénomène Kuluna, mais à Keiko Funda, to Bakangi Kuluna, on a Bakena la police, mais et comme côté à Moutazali victime, pour Aya se présenter. À Kiminaï, maintenant, en sens où en tant qu'association, nous devons sensibiliser la population comment? Alors, je vais commencer par dire ceci. Ce que vous avez attaqué par un Kuluna, peu importe niveau naïe, férocité, peu importe réputation naïe, nul n'est au-dessus de la loi. Et la force appartient à la loi. Alors, ce que vous avez attaqué par un Kuluna, c'est qu'il faut faire. Là, je donne la procédure. Ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est de vérifier si vous n'avez pas été blessé. Si vous avez été blessé, rendez-vous immédiatement dans un centre de santé. Pourquoi? Parce que mes blanchos utilisent ça, souvent ils sont réinfectés. Alors, deuxième chose à faire, après s'être rendu dans un centre de santé, vous allez directement dans le commissariat le plus proche, il y a un endroit où vous avez qui agressé. Alors là, vous faites votre déposition, vous portez votre plainte. Et après, vous contactez l'association des victimes du Kuluna. Nous allons vous accompagner dans votre démarche pour obtenir réparation. Ceux qui ont au téléphone ou au pota, nous allons voir comment est-ce que nous allons y remédier sur le plan juridique. Parce que ce pays est un état de droit et c'est ce que veut le président de la République. J'ai cité son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Merci beaucoup. Tous en direct à Face Télévision, émission Identité Nouvelle. Comment lutter contre le phénomène Kuluna dans la ville province, il y a Kinshasa. Ndeko maître, tous en a 4 il y a 6 jeunes à Bisso. Maintenant,
Comment appréciez-vous la levée du moratoire sur la peine de mort? Je l'apprécie de manière totalement nuancée, parce qu'il faut le dire. Dans un certain cas, c'est un offre de soulagement. Ce qui est coquille, qu'on dissuadé, bateau, puisque ça les concerne également. Oui. Mais ce n'est pas tout simplement lever le moratoire, cela ne suffit pas. Parce que dans ce pays, nous avons beaucoup de règles belées, nous avons beaucoup de... Mais toutes ces choses-là souffrent de l'inapplicabilité. Ils ont vraiment appliqué. Voilà pourquoi nous encourageons le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, dans l'élan du dynamisme qu'il a apporté. Et nous sommes sûrs que nous aurons certainement travaillé avec lui, d'autant plus qu'il est le chef de la justice. Et nous encourageons les autorités, nous les félicitons également d'avoir levé ces moratoires-là. Maintenant, tout ce qui est peine de mort, pourquoi Tomeka qui est un peu comme ça, moi, recherche, tout le monde, vous allez mon corps, il y a bateau, vous allez travailler, pendant côté Amnesty International. Maintenant, pourquoi Amnesty International, vous allez s'opposer contre la peine de mort? Bon, pour être le plus vague possible, parce que c'est une question de fond, je dirais que c'est une question d'école, c'est une question d'idéologie, c'est du néolibéralisme, tout ça. Alors, pour être le plus compréhensible possible, non, que Amnesty International n'a pas organisation de défense des droits humains qui font un très bon travail, avec qui les gouvernements congolais travaillent et collaborent. Baza na torté, baza totalement na torté. Alors, mais qu'est-ce qui manque à ces gens-là? Ils ne sont pas au parfum de ce qui se passe dans nos cités. Ils ne sont pas au parfum de ce qui se passe dans notre quartier. Ils ne savent pas qu'en réalité, à Kemakala, qui était un centre de rééducation et comme un centre de radicalisation, à Keyabimi, il commet les mêmes forfaits. Botindier le sous, il sort, il ressort, il commet les mêmes forfaits. Et ils ne le savent pas. C'est pourquoi la loi doit être en effet l'expression de la volonté populaire. Ce n'est pas à Amnesty International de venir. Ce ne sont pas les experts d'Amnesty International qui se font tabasser, qui se font extorquer, qui se font violer. C'est nous, population. Alors, le gouvernement Hollande a beaucoup plus, c'est que nous, population, nous disons. Alors, quel accueil population réservée qui n'a levé un moratoire à Wana? Ça, c'était un publicite, c'était sans pareil. Tout le monde, je crois à 90%, de la population congolaise va féliciter le gouvernement. Ils ont dit que le gouvernement a fait un très bon travail en levant ce moratoire à Wana pour tout lembi, tu as machette, tout lembi. Est-ce que lever un moratoire, ils ont respecté la constitution de notre pays? Absolument, absolument. La constitution de la République, bien sûr, affirme son cohérence dans la déclaration universelle des droits de l'homme, tout ça. La vie est sacrée, la vie humaine, elle est sacrée. La constitution le dit tout haut. Mais sacralité à vie humaine, voilà, on ne peut pas le voir que d'un côté. On doit le voir de tous les deux côtés. La vie de Koulouna est sacrée. La vie d'un jeune homme qui rentre de chez lui, qui s'est fait tuer inutilement, sa vie aussi est sacrée. Donc, si on dit que la vie humaine est sacrée, commençons par protéger aussi les paisibles citoyens. Et une manière de protéger les paisibles citoyens, c'est de dissuader les Koulouna. Que ceux qui vous salibouez, vous serez dans des problèmes, dans des pétrins. À ce moment-là, on est barotique. Donc, c'est vraiment sacralité à vie. Et ça, non pas avoir tout simplement. Et là, je serais pas d'accord avec mon ami Omba Chako, mais Chako Alphonse plutôt. Mais sacralité à vie, ce n'est pas avoir tout simplement d'un seul côté. Tout nyonso bazo bénéficier de la sacralité à vie. Quand le Koulouna tue, je ne dis pas qu'il faut le tuer obligatoirement, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui peut arriver de beaucoup plus pire que la prison. Et qu'est-ce qui est plus pire que la prison? C'est la mort. Ndeko Moko, depuis Maluku, à Lobby, pour lutter contre le phénomène Koulouna, il faut que tous en avons une institution forte, paix, agent de l'ordre bien formé, Ndeko Rida, depuis Maluku.
ndeko mosusu alobi likambo etali kuluna ezali bino nayebi te soki maître azali activiste ya droit de l'homme wana tokoye moko akorépondre abe ezali bino baactiviste ya droit de l'homme nde boyesi quand même boyesi likambo ya kuluna makasi po ete droit de l'homme ezali koprotege bakuluna et non bavictime. Merci à ces citoyens, concitoyens qui me posaient la question. Je vais commencer avec la première question. Il a dit qu'il faut que les institutions, il y a République ils à la forte. Ah ben, c'est ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce que ceux qui te combattre le phénomène de Kuluna, de manière répressive, en utilisant tout simplement la police, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est une question holistique, c'est une question globale. Il faut des réponses globales à cette question-là. Réponse, il y a chômage, réponse, il y a moralité, réponse, il y a scolarité. Ce sont toutes ces réponses-là qu'il faut apporter comme devant le phénomène Kuluna. Et pour que ces réponses soient vraiment et satisfaire la préoccupation sécuritaire, il faut que les institutions soient debout. Par rapport à la deuxième question, que ce sont les activistes des droits humains, moi je crois que c'est un débat de fond que la population, en tant que telle, reconnaîtra vraiment un rôle des activistes des droits de l'homme. Mais moi je crois que ça arrivera. Activistes des droits de l'homme, il y a pour nous côté la bakuluna. Il y a pour nous côté l'État qui est juger bakuluna mais juger bien. Pourquoi? Parce que tu as vu la police n'a pas fonctionné. Il y a peut-être des innocents à l'intérieur. Il y aura certainement des innocents qui seront exécutés. C'est pourquoi les activistes de l'ordre des droits de l'homme mettent la pression sur l'État. Non pas pour punir Bakulunate, mais pour que juger Bango très bien. Merci beaucoup. Maintenant, maître, ici, il y a une association, il y aura contact Ezali, tout victime, alors, l'association, vous pouvez nous contacter à ce numéro, plus 243 89 68 08 201 089 68 08 201. Tu peux un numéro 081 83 02 980. Alors pour tous ceux qui sont victimes, ils peuvent nous contacter et nous allons voir si ce qui va de l'alliance Nabango est satisfait en critérium Nabiso, nous allons intervenir. Non, pas du tout. Bisso, nous travaillons avec des partenaires. Nous profitons ici pour lancer un message à tous les partenaires qui sont touchés par notre message, qui peuvent, par notre entremise, aider ces personnes-là. Alors, vous venez, vous posez votre problème et nous allons nous en charger. Merci beaucoup. Ndeko Placide, le bapenda mokuse pour nos téléspectateurs balandi biso PTR na biso penza ici. Merci beaucoup téléspectateurs nous bozu libako Olanda biso na après-midi à l'élone boibete émission Ida Nevo identité nouvelle tous allez vraiment chaque lundi à 16h30 chaque samedi à 11h30 ne boebi madame Benza tout le bela ba victime kuluna ba bete tout qui aux victimes benga na numéro na ba pesi aux ala ne boebi que net tous sera fidèle ne peut bango ba fidèle donc c'est vraiment ce que nous pouvons dire il y a na ba téléspectateurs na biso nyonso. Merci beaucoup, maître. Te remercier yo, malgré bande ko bazaye ko senga o bande ya numéro penza na lombango na mokuse pena na lombango penza 081 83 02 980. Merci beaucoup, maître. Te remercier yo ndenge ou répondre à l'invitation à biso mokona lelo. Te bien été aux ali pena na matière à tous les temps biso attend que Ida Nevo to ko banda ko contacter bino ce qui besoin ezali et bongo to bo sanité to remercier bande connaisse balandi biso penza na mokona lelo to zali ko souhaiter joyeux anniversaire na bébé Batson Konde azali ko fêter 2 ans ya anniversaire na ye ceux qui toza complicité na régie ceux qui ba ko balancer biso ba photo ya bébé Braxton o azali ko fêter 2e anniversaire na ye na mokona lelo esika wapi to tombelier penza mbotama elamu
na bébé Braxton Konde wa Konde. Merci beaucoup. Na bino sur Bolanda Kibiso, Botika Kibiso na Katia Banda Konabino. Oyo Botika Kibiso penda Bopesa Kibiso confiance. Na bino non sope bozaye ko komela biso. Na bino so bozaye ko komela biso. Biso na bino to ebike ezali kambonde ya boyebike na media, ezali kambo ya ngonga. Ebongo bazaye ko sala biso si to souhaiter joyeux anniversaire na bébé na biso. Braxton Konde owa pazaye ko fêter 2 ans aye ici kapi mokuna lelo tant aussi ici awa moi taba moi ngombe moi nini moi champagne ici kapi to ko kende kuna poto lobi moi mingi soki to longwe awa to kei ko lia ikoza kame moi malamu bébé Braxton Konde wa ko fêter 2 ans. Merci beaucoup. Débé tikali ouvert komela biso benga biso kobosa na pété numéro na biso ezali numéro ya WhatsApp okoki kokomela biso soki oza na posa ya maître okoki kobenga biso na numéro na biso ya émission biso tokopasi ba contact ya maître peut-être bozala contact na ye bongo tokolanda rediffusion mokona samedi 11h30 sur la télévision Face Télévision, la chaîne de votre choix ce qui kolo a songité Bisona bino tokokuta na prochainement to remercier pour la grande équipe au basungi biso penza na mokona lelo bye maître.